Nous allons définir dans cette capsule les molécules organiques. Tout le monde a joué dans son enfance avec ces fameuses briques colorées. Elles permettaient de construire plein d'objets différents. Dans notre univers, c'est un peu la même chose, sauf que les briques colorées sont remplacées par des atomes. Nous trouvons des atomes de carbone, des atomes de chlore, des atomes d'azote, ou bien encore des atomes d'hydrogène, ou des atomes d'oxygène. Au total, dans notre univers, nous connaissons 118 atomes différents. En assemblant ces atomes, nous allons pouvoir construire des molécules. La molécule d'eau est obtenue à partir d'un atome d'oxygène lié à 2 atomes d'hydrogène. La molécule d'ammoniac est-elle construite à partir d'un atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène. Voyons le cas plus particulier des molécules organiques. Une molécule organique est faite à partir d'une chaîne de carbone liés entre eux. Voici un exemple. Puis d'atomes d'hydrogène liés à ces atomes de carbone. La majorité des atomes de carbone s'entourent ainsi de petits atomes d'hydrogène. Certains atomes de carbone peuvent également se lier à des atomes, comme ici l'atome d'oxygène, ou à des groupes d'atomes, comme ici le groupe OH, un groupe appelé groupe hydroxyde. Mais quels sont les différents moyens qu'il existe pour écrire la formule d'une molécule organique? Tout d'abord, nous trouvons le modèle moléculaire. C'est ce qu'on a vu dans la diapo précédente. Ce schéma est toutefois complexe à réécrire. On choisit des écritures plus simples, par exemple la formule semi-développée. Pour écrire sur cette formule semi-développée, c'est très simple. On commence par écrire la chaîne de carbone. Ici, 4 atomes de carbone liés entre eux. Puis, on comptabilise le nombre d'atomes d'hydrogène sur chaque carbone. Pour le premier carbone, 3 hydrogènes. Pour le deuxième carbone, pas d'hydrogène. Pour le troisième carbone, 2 hydrogènes. Pour le quatrième carbone, 2 hydrogènes. Enfin, on ajoute les atomes isolés, autres que l'hydrogène. Ici, l'oxygène lié au carbone avec une liaison double. Et enfin, les groupes d'atomes. Ici, le groupe OH, appelé groupe hydroxyde, est lié au carbone par une liaison simple. Cette écriture est assez explicite, mais elle peut être assez longue à écrire. Parfois, c'est suffisant de simplement écrire la formule brute de la molécule. On comptabilise alors le nombre d'atomes de chaque sorte. Ici, nous avons au total 4 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène.